Justement, eux m'avaient mis dans un lycée privé par choix, sachant que c'était un investissement financier. Et donc eux, ce qu'ils attendaient, c'était vraiment de la réussite, des bonnes notes, pouvoir faire des études plus tard et de préférence des études prestigieuses. Il y avait vraiment une réussite qui était attendue. D'accord. Arrivé au lycée, vous avez commencé à rencontrer quelques difficultés scolaires, alors que vous souhaitiez faire des études de médecine. Vous dites que vos professeurs ne vous ont pas soutenu, ou en tout cas peu soutenu. Quelle était leur attitude à ces professeurs pour que vous sentiez ça, que vous ne vous sentiez pas suivi par eux, soutenu ? Alors, c'était pas la totalité des professeurs, mais quand même une grande majorité. C'était des professeurs qui souvent étaient beaucoup derrière les personnes qui réussissaient très bien, qui avaient des bonnes notes, voire des facilités, et qui délaissaient un petit peu ceux qui avaient un peu plus de difficultés. Oui. Et par rapport à moi, mon parcours, où j'ai depuis très longtemps voulu faire des études dans le domaine de la santé, c'était mon projet. Plusieurs fois, j'ai été découragée par plusieurs professeurs qui me disaient que vu mes résultats, vu mes notes, j'y arriverais sûrement pas, qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose, à une autre voie, et que en fait c'était peut-être même pas forcément la peine de tenter si c'était pour pas réussir. Alors vous avez cru en vous, vous avez tenté le PACES, c'est-à-dire la première année d'études de médecine, qui est réputée pourtant très compliquée. Comment s'est-elle déroulée cette première année de médecine ? Elle s'est déroulée très très mal. Moi, je savais que je voulais la faire, mon projet était tout tracé, mais c'était une année très très difficile parce qu'au final, il y avait quand même le poids des professeurs qui m'avaient dit toutes ces choses avant, la pression que je me mettais moi, c'est sûr, parce que c'est une année très très stressante avec environ 15% de réussite par an. Il y a énormément d'élèves, on est 1800, il y a beaucoup de classements en fait, tout est classé par numéro. 15%, ça n'est pas beaucoup en plus, ouais. Non, c'est pas beaucoup du tout, et beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de pression. Il y avait aussi beaucoup de travail, et ça s'est pas du tout bien passé. Ouais, mais bon, ça ne s'est pas du tout bien passé. Ce qui est important, c'est de savoir comment vous l'avez vécu, cet échec, parce que on le disait en début d'émission, là où les anglo-saxons trouvent que l'échec est une étape nécessaire pour se réaliser, en France, on a encore beaucoup de mal. Est-ce que vous avez eu du mal, vous ? Est-ce que vous vous êtes senti un peu montré du doigt, soit par vos parents, soit par des amis autour ? Cet échec, vous l'avez vécu comment ? Je l'ai mal vécu, c'est sûr. C'était la première fois dans ma vie où je rencontrais un réel échec. Ouais. Ça a beaucoup impacté ma confiance en moi parce que c'était vraiment un projet professionnel qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai été, on va dire, pas directement montrée du doigt, mais un petit peu quand même, surtout par les gens qui n'étaient pas dans cette filière-là, qui eux avaient réussi leur année de fac assez facilement, et puis voilà, surtout les discussions entre jeunes tournent beaucoup autour des études qu'on fait, et c'est vrai que ça revenait ce terme d'échec, j'ai raté cette année, et puis par rapport à mes parents, ça a été disons qu'ils m'ont fait comprendre, on va dire, pas frontalement, mais que eux étaient un petit peu déçus, on va dire, surtout par rapport à cet investissement dans le collège et le lycée privé. Alors, 1 an plus tard, vous avez décidé de retenter cette fameuse PACES, mais dans une optique bien différente, grâce à plusieurs rencontres. Expliquez-moi cette optique différente. En fait, après cette première PACES que j'avais ratée, j'ai travaillé dans un restaurant. Oui. Donc, somme toute, un travail très classique pendant l'été. Et j'ai rencontré des personnes qui venaient d'horizons totalement différents, qui avaient des parcours totalement différents de mes amis ou des personnes que j'avais pu connaître à travers le lycée que j'ai fréquenté, des personnes qui s'étaient réorientées plusieurs fois dans leurs études secondaires et qui maintenant étaient épanouies malgré ce que la société pourrait considérer comme des années perdues ou des échecs. J'ai aussi rencontré une personne qui n'avait pas passé son bac du tout et qui en fait depuis plusieurs années se débrouillait à trouver différents travails pour subsister à son existence et se débrouiller soi-même. Oui. Et c'était, au final, j'ai rencontré ces personnes qui étaient très heureuses dans leur vie malgré des parcours différents. Et j'ai l'impression que vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur
sur un autre mode de fonctionnement que celui-là qu'on m'avait mis en tête. Ouais, ce qui est particulièrement intéressant dans votre témoignage, c'est que en rencontrant ces gens qui, comme vous le dites, étaient épanouis et n'avaient pas obligatoirement passé tous les examens que vous aviez passés, on a l'impression que ça vous a délesté d'un certain poids ou d'une certaine culpabilité. En tout cas, visiblement, vous avez effectué cette deuxième année de PACES avec brio, puisque vous êtes aujourd'hui en deuxième année de kinésithérapeute et que vous dites que vous n'en seriez pas là si vous n'aviez pas échoué justement cette première fois. Ouais, ça j'en suis persuadée. Vraiment, ça m'a donné un autre regard. Déjà, j'ai compris que j'avais le droit d'échouer, j'avais le droit de pas avoir un parcours linéaire et qu'en fait, c'était pas forcément un échec parce qu'au final, j'avais appris, j'avais quand même enregistré beaucoup de connaissances et ça m'en avait appris beaucoup sur moi-même et ça m'avait permis en fait d'adopter un autre regard par rapport à des parcours différents et de comprendre que c'est pas ça qui allait m'empêcher d'avoir un futur épanouissant et d'être heureuse plus tard dans ma vie. Et ça m'a permis d'être aussi beaucoup plus persévérante et de me dire que peu importe si je prendrais un chemin pas forcément tout droit tracé, j'arriverai quand même à atteindre mes objectifs d'une manière ou d'une autre.